Orwell avait raison. Dans son roman visionnaire 1984, George Orwell décrivait une société dystopique où la manipulation de l'information, le contrôle total de la population et la réécriture de l'histoire étaient monnaie courante. Aujourd'hui, il est troublant de constater à quel point certaines des prédictions d'Orwell trouvent des échos dans notre société contemporaine. Les expressions et pratiques dénoncées dans son œuvre résonnent de manière alarmante dans la manière dont nos dirigeants politiques agissent et communiquent, façonnant la perception du monde dans lequel nous vivons. La guerre, c'est la paix. Dans le monde d'Orwell, l'un des slogans les plus emblématiques du parti est « La guerre, c'est la paix ». Ce concept paradoxal, utilisé pour justifier des conflits interminables, reflète bien la situation actuelle. Prenons l'exemple du conflit en Ukraine. D'un côté, les gouvernements occidentaux justifient leur soutien militaire sous couvert de préserver la démocratie et de protéger la paix, tandis que, de l'autre, ils alimentent sans cesse l'effort de guerre, sachant que celle-ci permet de détourner l'attention et l'argent des populations des crises internes. La rhétorique des politiciens d'aujourd'hui n'est pas si différente. Zelensky, par exemple, oscille entre un appel à la paix un jour et un soutien à la poursuite de la guerre le lendemain, sous la pression des puissances occidentales. Comme dans 1984, la guerre devient un outil de contrôle social et économique, permettant d'expliquer les pénuries, la hausse des prix et la stagnation économique, tout en entretenant un état de peur constant chez la population. Le ministère de la Vérité et les fake-checkers. Dans le roman d'Orwell, le ministère de la Vérité est responsable de la falsification de l'histoire, de la réécriture des faits et de la censure de toute information qui ne correspond pas à la ligne officielle du parti. Aujourd'hui, ce concept a pris une nouvelle forme avec l'émergence des fake-checkers. Ces organismes subventionnés prétendent vérifier l'exactitude des informations, mais ils servent souvent d'outils pour censurer des opinions dissidentes ou des faits gênants pour le pouvoir en place. Prenons l'exemple de Didier Raoult, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses en France. Parce qu'il s'est opposé à la ligne officielle d'interdiction de soins et de la gestion de la pandémie de Covid-19, il a été vilipendé, stigmatisé et même traîné devant les tribunaux. Cette tendance à réprimer les voix discordantes n'est pas isolée. En Angleterre, des citoyens ont été arrêtés simplement pour avoir aimé une publication sur les réseaux sociaux montrant à quel point la liberté d'expression est en péril. C'est pour votre bien et c'est pour votre sécurité. Orwell a toujours mis en garde contre les justifications paternalistes des régimes autoritaires. Dans 1984, le parti impose des restrictions sous couvert de protéger les citoyens de menaces extérieures ou intérieures, tout en proclamant que c'est pour votre bien. Cette rhétorique trouve un écho frappant aujourd'hui. Les confinements imposés dans de nombreux pays durant la pandémie ont été présentés comme des mesures nécessaires pour protéger la population, alors même que leurs effets néfastes sur la santé mentale, l'économie et les libertés individuelles sont maintenant largement reconnus. Dans les manuels d'école, les confinements sont même présentés comme un bienfait pour la société, alors qu'ils ont provoqué des dégâts majeurs, notamment chez les jeunes. Ce genre de réécriture de l'histoire récente rappelle la manière dont le parti, dans 1984, impose sa version de la réalité, effaçant toute trace des faits contradictoires. La légalisation des drogues, un outil de contrôle social. Un autre parallèle troublant entre la vision d'Orwell et la réalité actuelle réside dans la manière dont les gouvernements manipulent la société pour maintenir l'ordre. Dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, une autre dystopie influente, la drogue soma est utilisée pour maintenir la population dans un état de docilité. Aujourd'hui, la légalisation croissante des drogues dans plusieurs pays, sous couvert de progrès social, ressemble à une tentative subtile de garder la population tranquille. Alors que l'on présente la légalisation des drogues comme une mesure de santé publique ou de liberté individuelle, elle pourrait en réalité servir à distraire les citoyens des véritables problèmes politiques et sociaux auxquels ils sont confrontés, en les maintenant dans une forme de passivité. La réécriture de l'histoire. Dans 1984, le parti réécrit sans cesse l'histoire pour qu'elle corresponde à son récit. Nous voyons des exemples flagrants de ce phénomène aujourd'hui dans l'enseignement et les médias.
Par exemple, le rôle clé de l'Union soviétique dans la défaite des nazis est souvent minimisé, voire occulté dans les manuels scolaires occidentaux au profit d'une version de l'histoire centrée sur les États-Unis. Pourtant, l'armée rouge a joué un rôle décisif dans la victoire contre l'Allemagne nazie. Un autre exemple est la manière dont le récit autour de l'Ukraine a évolué. En 2019, dans une émission de TF1, l'Ukraine était encore décrite comme l'un des pays les plus corrompus du monde, avec des racines profondes dans le nazisme. Aujourd'hui, ce même pays est présenté comme un bastion de la démocratie, que l'Occident doit à tout prix défendre contre l'agression russe. Ce retournement de situation montre bien comment l'histoire est manipulée par les Américains et l'Europe de l'OTAN pour justifier les décisions politiques actuelles. L'oubli volontaire du coup d'État de Maïdan en 2014, orchestré par les États-Unis pour renverser le gouvernement pro-russe de l'époque, et les bombardements du Donbass par l'armée ukrainienne, qui ont coûté la vie à 14 000 personnes, illustrent parfaitement cette réécriture sélective de l'histoire. On ne nous présente qu'une version partielle des événements, soigneusement calibrée pour maintenir le soutien à la guerre contre la Russie. La nécessité d'une guerre permanente. Dans 1984, le parti a besoin d'une guerre perpétuelle pour maintenir l'ordre social et justifier les privations. Aujourd'hui, les conflits comme celui en Ukraine jouent un rôle similaire. Le gouvernement utilise la guerre pour expliquer les pénuries, la hausse des prix et les restrictions économiques. Les citoyens, tenus en haleine par la peur constante d'une menace extérieure, sont plus enclins à accepter des sacrifices, tout comme dans la société dystopique décrite par Orwell. Big Brother is watching you. Dans 1984, l'un des slogans les plus emblématiques est « Big Brother is watching you ». Orwell décrivait une société où chaque citoyen était surveillé en permanence, où les caméras et microphones, disséminés partout, permettaient aux partis de contrôler chaque action, chaque parole. Aujourd'hui, cette vision orwellienne est en train de devenir une réalité, notamment avec les technologies de surveillance de dernière génération, comme les caméras équipées de reconnaissance faciale. En France, ces caméras ont été installées à Paris sous prétexte d'assurer la sécurité lors des Jeux Olympiques. Mais bien que les JO soient maintenant terminés, ces dispositifs de surveillance restent en place. Il ne s'agit plus simplement de sécurité événementielle, mais bien d'un contrôle total de la population, sous couvert de protection. Et ce phénomène ne se limite pas à Paris. Ces caméras intelligentes sont progressivement installées dans toutes les grandes villes, permettant une surveillance accrue des citoyens. Sous prétexte de sécurité, nous entrons dans une ère où chaque mouvement est scruté, analysé et potentiellement réprimé. Ce réseau de surveillance de masse est l'incarnation moderne du Big Brother d'Orwell, nous rappelant que la liberté individuelle recule chaque jour un peu plus. Conclusion. De la fiction à la réalité. Ce qui était autrefois considéré comme de la fiction dystopique semble devenir la norme dans notre monde moderne. Les slogans orwelliens comme « la guerre, c'est la paix »,« l'ignorance, c'est la force » et « la liberté, c'est l'esclavage » ne sont plus seulement des éléments de littérature, mais des concepts que nous voyons appliqués dans la réalité. La manipulation de l'information, la réécriture de l'histoire et la répression des voix dissidentes sont devenus des outils de gouvernance dans de nombreuses démocraties occidentales. Orwell nous avait mis en garde contre les dangers d'un État totalitaire, mais il est clair que son avertissement est plus pertinent que jamais. Alors que nous continuons à naviguer dans une époque marquée par la surveillance de masse, la censure et les manipulations politiques, il devient urgent de rester vigilant face aux dérives autoritaires de nos gouvernements. Quelles sont vos observations? Votre avis m'intéresse. Laissez un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre.